Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Que l'amour du Seigneur nous environne et que sa main sans cesse nous protège, nous délivre et nous accorde la grâce et les bénédictions. Bonjour à toi mon frère. Bonjour à toi ma sœur. Parce que tu es une créature de Dieu et que ton amour pour l'Éternel est infini, Père, mes frères, Père, mes sœurs, que je partage avec toi le peu de connaissances que j'ai reçues du Seigneur concernant son livre saint. Que le Seigneur nous aide à faire ce qui est juste à ses yeux à travers le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, comme son nom l'indique, est le livre qui marque le commencement du monde. À travers ce livre, on arrive à comprendre aisément deux éléments. Le début de l'humanité et la relation que les créatures de Dieu ont eue avec Dieu, notamment nos patriarches. Concernant le récit de la création, à travers le livre de la Genèse, on saura comment le Seigneur a fait le ciel et la terre, comment il a fait tout ce qui existe sur la terre, à quel moment l'a-t-il fait, quelles sont les raisons qui l'ont motivé à procéder à cette création et quelle a été la finalité de cette création. Le livre de la Genèse, en sa partie qui concerne la création du monde, nous donne plusieurs informations, mais aussi nous permet de savoir notre origine. Et c'est surtout cela qui est important. Parce que pendant longtemps, des chercheurs ont tenté de nous démontrer quelle était notre origine. Mais le livre de la Genèse nous permet de savoir d'où nous venons, à partir d'où sommes-nous créés et comment la terre était avant que nous ne soyons créés. Dans la deuxième partie qui concerne les patriarches, c'est-à-dire nos ancêtres et également les matriarches, ce livre nous démontre la relation qui tantôt était paisible, tantôt animée et agitée que le Seigneur a eue avec nos patriarches et nos matriarches. C'est un excellent témoignage pour toute personne qui voudrait faire une marche avec le Seigneur, toute personne qui voudrait connaître et comprendre la fidélité du Seigneur. C'est à travers le livre de la Genèse que nous arrivons à comprendre que suivre le Seigneur n'est pas chose facile, mais chose nécessaire. Oui, parce que nos patriarches n'ont pas toujours eu la vie facile. Ils ont été éprouvés, ils ont été secoués, ils ont été tourmentés, mais ceux qui ont gardé leur fidélité et leur soumission en Dieu ont toujours vu sa main, son bras fort, qui vient toujours pour les délivrer. Genesis, commencement, Genèse, au commencement d'eux, est un livre qui doit figurer dans toutes les Bibles. Parce que son nom démontre aisément que sans lui, nous ne pouvons pas savoir ou comprendre l'évolution des différentes situations qui se trouvent dans la Bible. Oui, la parole du Seigneur nous est donnée dès le livre de la Genèse. La parole du Seigneur nous est livrée. Le véritable projet du Seigneur qui va s'accomplir pleinement et entièrement par l'avènement de son Fils Jésus-Christ. Ce projet d'amour, cet immense projet qu'il a eu pour nous, prend essence et naissance au niveau du livre de la Genèse. Oui, parce que dans le livre de la Genèse, le Seigneur avait déjà commencé à faire des promesses.
à ses serviteurs. Il avait déjà commencé à faire des promesses à tous ceux qui s'approchaient de lui. Le livre de la Genèse nous permet de savoir pourquoi le Seigneur s'est attaché à un peuple. Comment le Seigneur s'est lié à ce peuple-là. Et quelle est l'intention du Seigneur en se liant à un tel peuple. Ce livre n'exclut pas le fait que nous devons aussi à notre tour vivre notre genèse en demeurant dans la genèse première, dans la genèse biblique. Oui, notre naissance est aussi une genèse pour nous, est un commencement pour nous. Notre premier emploi est aussi une genèse pour nous. Notre mariage est une genèse pour nous. À chaque fois que nous commençons quelque chose, à chaque fois que nous entamons quelque chose, sachons que nous sommes dans une sorte de genèse. Or, dans la genèse, le Seigneur est très proche de son peuple. Oui, dans la genèse, il n'existe pas d'intermédiaire entre l'Éternel et son peuple. L'Éternel vient auprès de son peuple. L'Éternel communique avec son peuple. L'Éternel écoute son peuple. L'Éternel se rapproche de son peuple et il permet à son peuple de se rapprocher de lui. Donc, ne restons pas seulement dans les écrits, mais nous allons aussi expérimenter ces écrits-là dans notre vie quotidienne afin que toutes les fois où nous sommes dans une sorte de genèse, le Seigneur se rapproche de nous, qu'il nous écoute, que nous aussi nous l'écoutons et que nous fassions ce qui est juste à ses yeux. Frère, sœur, sûrement tu te dis que tout est fini pour toi. Tu te dis que ce n'est plus la peine. Mais si tu entends aujourd'hui ce message, sache que en réalité, tu n'es pas à la fin, mais tu es au commencement. Ou peut-être tu es à la fin de la douleur, tu es à la fin de la souffrance, et donc pour toi commence le bonheur. Oui, c'est pour toi la genèse glorieuse, c'est pour toi la genèse parfaite, c'est pour toi la genèse du bonheur. C'est vrai que tu as entendu des multitudes de paroles d'espérance, d'assurance. Mais sache que la parole que le Seigneur nous livre est la parole de vérité. La parole du Seigneur est vraie en tous ses mots et en toutes ses phrases. C'est pour cela que je vais recommander à chacun de nous de pouvoir écouter sans cesse ces différentes paroles, de revenir sans cesse pour lire ces paroles, de se laisser posséder par cette parole, de se laisser guider par ces paroles. Que le Seigneur lui-même qui est bon nous soutienne, qui nous aide à faire toujours ce qui est juste à ses yeux, au nom de Jésus.